Mais je crois que dans le cas de l'éléphant sauvage du Laos, le problème est à la fois une diminution générale de son habitat, mais c'est surtout la rupture de ses routes migratoires. Donc les éléphants sont des animaux grégaires qui vivent en groupe, allant de 20 à 30 individus. Donc c'est quand même des hardes très importantes qui ont besoin d'une quantité de nourriture gigantesque. Et donc avec la dépréciation des forêts et la rupture de leur route migratoire, le problème c'est que vient un moment où il n'y a pas assez de nourriture, donc la population ne peut pas se reproduire normalement. Les éléphants sont en voie d'extinction si les tendances restent identiques, si rien n'est fait pour changer ça. Donc je pense que la protection réelle, effective des parcs naturels, des zones protégées du Laos, c'est une des solutions, mais encore faut-il que les intrusions humaines soient limitées dans ces zones-là. Je pense que l'éléphant sauvage a beaucoup de soucis à se faire, mais il y a encore une chance avec la population actuelle. On a à peu près 700 éléphants sauvages dans 3 grandes zones du Laos et finalement cette concentration géographique permet peut-être des actions plus pratiques que si les éléphants étaient répartis sur un plus large territoire. Donc malheureusement on peut dire qu'ils sont confinés seulement dans quelques réserves, mais justement si ces réserves sont réellement protégées, on pourrait imaginer que ces populations se reproduisent normalement. Ben moi, je crois dans la prise en main du problème par les communautés locales. C'est-à-dire que je ne pense pas forcément que ce soit à force de renfort, de soutien technique par des organisations internationales que ça se réglera. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience réelle de la part des communautés qui sont en charge de ces forêts, pour qu'elles soient exploitées de manière rationnelle, pour que les communautés qui ont l'habitude d'y vivre puissent même continuer à y vivre de manière traditionnelle. Mais ce qui me fait très peur, c'est l'exploitation mécanique, industrielle des forêts. Donc garder des réserves naturelles, c'est essentiel, mais il faut évidemment subvenir aux besoins des populations qui vivent autour de ces réserves et avoir une réelle force d'intervention sous la forme de patrouilles de gardes forestiers, de patrouilles anti-braconnage qui soient effectives dans toutes ces réserves pour qu'on puisse garder des sanctuaires pour ces éléphants qui, encore une fois, ont besoin d'un espace gigantesque pour vivre. Donc le problème de l'éléphant, c'est que c'est le plus gros mammifère terrestre et qu'il a besoin de beaucoup de place. Et aujourd'hui, à cause de la pression démographique, à cause de l'exploitation des forêts, l'agriculture et l'industrie du bûcheronnage gagnent de plus en plus sur ces espaces. Et donc cette intrusion dans le monde de l'éléphant sauvage fait que les éléphants vont de plus en plus loin et finalement, quand ils sont à court de nourriture, sortent des forêts pour aller se nourrir dans les cultures des populations. Moi, je pense que l'éléphant est vraiment sacré en Asie, donc ça c'est une donnée fondamentale. Il n'est pas considéré comme une source de protéines comme il peut l'être en Afrique pour certaines populations. C'est un animal sacré, c'est un animal qui est respecté. Donc je crois beaucoup en ce facteur-là, qui est cher à la fois aux communautés et aux décideurs de ce pays. C'est sur ce levier culturel qu'on essaye de s'appuyer aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans cette aventure avec les éléphants du Laos, c'est justement le respect que la population laotienne porte à cet animal. Donc, sans ce respect, sans le côté sacré de l'éléphant au Laos, j'y croirais sans doute moins. Mais parce que c'est l'animal symbole du Laos, parce qu'il est élevé, domestiqué
est apprécié pour ses qualités depuis des centaines ou des milliers d'années, je pense qu'il y a encore quelque chose, je pense qu'il y a un éléphant dans le cœur de chaque Laotien et que ce peuple n'abandonnera pas son animal symbole. Donc c'est probablement ça qui me fait rester au Laos.